assistants de l'UCASI, téléspectateurs de Logos Télévision, bien-aimés dans le Seigneur. C'est un réel plaisir pour nous de vous savoir si nombreux en train de nous suivre dans cette émission, votre émission Ecclésia. Ecclésia, cette émission de partage autour des thèmes bibliques. Ecclésia, cette vitrine qui vous permet de vous exprimer. Comme vous le savez, bien-aimés dans le Seigneur, je ne suis pas seul pour la présentation de cette émission. Je suis avec celui que j'aime appeler affectueusement Bishop, Albert Matakano, à qui je dis bonjour. Bonjour Thierry, bonjour à tous les téléspectateurs. Bien, c'est un réel plaisir pour nous de vous avoir et devant nos téléspectateurs de Logos Télévision pour notre émission Ecclésia. Alors Albert, d'entrée de jeu, je voudrais vous demander pour ces numéros, est-ce que nous pouvons avoir le thème de cette émission et est-ce que vous avez l'amabilité de nous présenter l'orateur, la personne que nous recevons cet après-midi, ce matin? Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Merci beaucoup Papa Thierry, merci à tous les téléspectateurs qui sont branchés sur Logos Télévision. En ces numéros de l'émission Ecclésia, votre émission, notre émission, nous allons décortiquer ensemble avec l'orateur que vous allez découvrir avec nous avec le temps, un thème très intéressant, un thème d'actualité, un thème qui parle aussi de l'Église, un thème qui est vécu aussi dans l'Église, un thème qu'on voit certaines églises en train de faire par rapport à certaines réalisations, un thème très intéressant et très important, et c'est le thème, nous l'avons intitulé « Les développements communautaires dans une église locale ou dans une communauté chrétienne ». C'est cela le thème que nous allons décortiquer ensemble avec l'orateur ou l'invité que vous allez découvrir à la minute qui suit. Mais ce thème va s'appuyer sur un texte biblique, comme c'est Ecclésia, comme c'est une affaire de l'église. Nous souhaitons éclairer la lanterne de téléspectateurs en rapport avec la Bible, en rapport avec les Saintes Écritures, les thèmes qui parlent sur les développements communautaires dans une église locale ou dans une communauté chrétienne. Merci beaucoup, c'est vraiment bien dit. Alors, directement, je voudrais vous poser une question. Au fait, qui est cet invité? Quelle est cette personne avec qui nous échangeons ce jour? Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous avons un papa. Pour nous, nous aimons bien l'appeler papa, affectueusement parce qu'il est notre papa. Au-delà de l'appel qu'il a, et au-delà de ça, je voudrais juste citer en quelques lignes, 2 ou 3 lignes, un peu brosser sur sa présentation, étaler un peu quelques détails qui les concernent. On aime bien l'appeler papa, Marcel Ndala Mweze. Il est pasteur et responsable des églises Bethesda, mais aussi il est représentant de la communauté des assemblées de Dieu dans les Grands Katanga, principalement. Et donc, je voudrais d'abord me limiter à ça, mais beaucoup plus avoir de plus amples détails par lui-même, que nous avons l'honneur de recevoir. Papa, nous vous disons bonsoir. Bonsoir Albert, bonsoir bien-aimé Thierry, Bonsoir. Bonsoir à tout le monde qui nous suit en ce moment. Merci beaucoup papa. D'abord, d'entrée des jeux, nous voulons vous dire merci pour nous avoir accueillis, pour avoir accepté cette invitation de partager avec nous un thème important pour édifier le peuple de Dieu, pour édifier les enfants de Dieu. Mais par rapport à votre présentation, je me suis un peu réservé parce que je me dis, j'ai avec moi papa, les téléspectateurs ont papa, ils voudront bien entendre d'autres détails par rapport à ce qui les concerne, mais beaucoup plus un parcours bref sur ce que vous avez été quand vous avez cru au Seigneur, le baptême, l'entrée dans le ministère jusqu'à aujourd'hui. Si on peut avoir ces détails de façon brève, juste pour essayer de peindre encore davantage votre tableau en ce qui concerne votre présentation. Je crois que
S'agissant de ma présentation, vous avez tout dit. Il n'y a plus grand chose à ajouter. J'ai été dans le monde comme tout le monde. Je ne suis pas né chrétien. Je le suis devenu à la suite de la lecture de la Bible. C'est ainsi que j'ai rencontré Jésus vers la fin de l'année 1985. J'avais l'habitude de lire beaucoup de livres de ce monde-ci, surtout des livres à caractère scientifique et historique. J'en avais même développé une sorte de dépendance à la lecture. Comme un fumeur ne peut plus se passer de la cigarette, moi je ne pouvais pas me passer d'un livre par jour. Mais il est arrivé que je ne savais plus où trouver un livre à lire. C'est ainsi que je suis tombé ou retombé sur la Bible, parce que dans mon passé, bien que j'étais païen, j'ai fréquenté, j'ai grandi dans une religion chrétienne où je connaissais les bribes de la parole de Dieu, je lisais. Et à cette soif-là, à cette occasion-là, j'ai recommencé la lecture systématique de la Bible. C'est alors que, au 3e livre de la Bible, le Saint-Esprit m'a convaincu d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ma chambre, en présence de mon épouse. C'est ainsi que je suis venu à Christ et j'ai commencé à parloter toujours dans ma chambre en disant à quelqu'un d'invisible, c'est-à-dire à Dieu: si tu m'entends, si vraiment tu existes comme je l'ai dit, alors conduis-moi uniquement dans une église où tu es, une église où je peux te rencontrer, toi Dieu. De fil en aiguille, je me suis retrouvé dans une église. Ici, chez nous, dans les assemblées de Dieu, c'est qu'ailleurs on appelle paroisse, nous appelons ça église. Alors je me suis retrouvé dans une église des assemblées de Dieu. En tout cas, merci beaucoup, papa. Oui. À la différence de la plupart des cas, Papa Thierry, vous avez compris avec moi que papa a été appelé, il a reçu Jésus-Christ dans des circonstances un peu particulières. Tout à fait. Parce que dans la plupart des cas, nous entendons la prédication, tout à fait, nous donnons notre vie au Seigneur. Mais lui, tout est parti de la lecture. Donc, il est un passionné de la lecture, parti des Bibles, disons des autres livres, chuté par la Bible. Et voilà, aujourd'hui, nous avons papa pasteur. Alors, c'est avec lui que nous allons décortiquer ces thèmes. Les téléspectateurs ont mentionné les thèmes. On a mentionné les textes bibliques sur base desquels nous allons partir. Et là, nous venons de découvrir les tableaux de l'invité du jour avec qui nous allons échanger sur ces thèmes. Et voilà, Papa Thierry, là, je pense que les cœurs d'Ecclésia, on peut déjà y aller. Nous y allons avec le cœur d'Ecclésia et nous retenons vraiment un parcours édifiant de l'apôtre Marcel. Et je crois que tous les téléspectateurs, comme nous ici sur le plateau, nous avons été richement bénis. Rentrons dans le terme de l'émission, le développement communautaire dans une église locale, une communauté chrétienne. Apôtre Marcel, j'ai une question qui me passe par l'esprit. Je crois que les téléspectateurs également, ils doivent se la poser. En fait, comment vous définissez le développement communautaire? Parce que le développement communautaire, c'est un peu vague. Pour vous, apôtre Marcel, c'est quoi le développement communautaire? Le développement communautaire fait partie intégrante du transport du message évangélique. Le message de l'évangile est holistique, c'est-à-dire il concerne tout homme et tout l'homme.
c'est-à-dire l'être tout entier, doit être atteint par le message. Le corps, l'âme et l'esprit. On ne sauve pas, on ne touche pas seulement l'esprit, parce que cet esprit a un contenant qui est le corps. Ne vous souvenez-vous pas qu'il est dit quelque part que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors, l'esprit est dans un corps. On ne peut pas chercher à soigner l'esprit sans faire allusion à son contenant. Et même quelque part, l'apôtre Paul dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Donc il y a un trésor qui est la grâce divine, mais ce trésor est dans quelque chose de fragile, de très vulnérable, c'est-à-dire le corps. Ce corps-là, d'ailleurs, l'apôtre l'appelle encore ailleurs une tente, comparativement à un édifice. Une tente, c'est-à-dire une habitation précaire, facile à démonter. Alors, les exigences de ce corps-là ont une incidence sur le spirituel. On ne peut pas parler du spirituel sans jeter un coup d'œil au social, au physique, au matériel. C'est de là que naît l'exigence d'accompagner la mission avec les œuvres à caractère social. Il y a d'abord la nature de l'être, il y a aussi le besoin de résolution de certains problèmes qui se posent. Alors, celui qui était le plus éligible, c'était quelqu'un qui ne savait ni lire ni écrire. Vous voyez, c'est un problème. Votre action, ce sera comme un coup d'épée dans l'eau. Par exemple, parcourez de Genèse à Apocalypse, la Bible elle-même, c'est un livre. Et pour qu'il y ait Bible, il faut qu'il y ait école. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui sache écrire. Il faut que les destinataires sachent lire. Donc du début à la fin, il y a d'abord le programme scolaire. Et quand vous arrivez à l'Apocalypse là, dans la vision, l'être cette église, à chaque étape, il est dit à l'apôtre Jean, écris. Écris à l'ange de l'église de Smyrne. Écris à l'ange de l'église. Donc, Jean est censé savoir lire et écrire. Et même les destinataires, même l'ange en question, ou la population de cette église-là, est censé savoir lire et écrire. Donc, il est impossible de transporter l'évangile, de déplacer la parole de Dieu sans l'accompagnement de certaines œuvres à caractère de développement, notamment la scolarisation. Or, Dieu n'est pas qu'esprit. Dieu est esprit bien sûr, mais il n'est pas confiné dans la dimension spirituelle. Parce que l'homme est corps, âme et esprit. C'est comme un appartement qui a 3 portes d'entrée. La porte du corps, la porte de l'âme, la porte de l'esprit. Et Dieu, propriétaire de cet appartement, il est souverain. Il est libre d'entrer par la porte corps, la porte âme, la porte esprit. C'est-à-dire quoi? Il peut te parler par ton corps, ou bien par ton âme, ou bien par ton esprit. S'il parle à l'esprit de l'homme, là c'est le domaine des visions et des révélations. Mais s'il parle à l'âme, là il n'y a rien. C'est juste qu'il imprime une boule de sentiment dans l'âme. C'est tout. C'est ça le message à l'âme. Tu n'auras pas une vision. Référez-vous à 1 Roi 17. Dieu dit à Élie le Tishbite, j'ai ordonné dans la ville de Sarepta
j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Allez, allons un peu à Sarepta. Dès que Élie pointe devant la veuve, est-ce que la veuve a dit, oui, c'est toi que j'ai vu dans la vision, approche? Ou bien il dit, non, écoute, on m'a déjà parlé de toi par un prophète. Non. La veuve, c'est comme si elle n'était au courant de rien. Alors, comment est-ce que Dieu lui a ordonné? Ordonné, c'est-à-dire, il lui a donné des ordres, des instructions. Dieu lui a parlé comment? Parce qu'apparemment, il n'y a pas eu de message révélé, il n'y a pas eu de rêve, de vision. Alors, comment est-ce que Dieu a parlé à la veuve? Ou bien Dieu s'est trompé, ou il a oublié de lui parler? Non, Dieu avait parlé. Dieu avait donné des ordres à l'âme de la veuve. De sorte que, en voyant seulement la tête de Élie le Tishbite, elle accède comme une automate à tout ce qu'Élie lui demande. Un sentiment là de sympathie inexplicable. Écoutez, demander de l'eau à quelqu'un au bout de 3 ans de sécheresse, c'est lui demander de l'eau. Mais il lui demande de l'eau et il donne. Il demande à manger et dit, écoute, il ne me reste plus qu'une pincée de farine, mais je vais quand même faire ça pour toi. Wow. Alors c'était l'âme. Dieu avait touché l'âme de cette veuve. La guérison du roi Ézéchias. Il y a 2 étapes. Vous connaissez l'épisode. Ézéchias, sa mort que le prophète Ésaïe venait lui annoncer là, ce n'était pas une punition. Pour Dieu, c'était une bonne nouvelle. Parce que Dieu aime la mort du juste. Un juste comme Ézéchias, au ciel, il y a une fête quand il meurt. Bon, et pour Dieu, c'était quelque chose de bien. Ézéchias va quitter la terre pour aller dans la félicité. Mais la mort n'a jamais été une gratification, même si ce n'est qu'une charnière pour nous amener vers le bien. Alors Ézéchias a tourné le visage contre le mur, il a commencé à pleurer. Et Dieu dit, tiens, bon, il n'y a pas de problème. S'il veut encore vivre un peu de temps, je lui ajoute 15 ans. Alors, aujourd'hui, on aurait pu parler même d'un cancer, parce qu'il avait une plaie qui ne guérissait pas. N'est-ce pas? Bon, Dieu donne, Dieu envoie le principe de la guérison. Il accepte de le guérir. Il lui ajoute même 15 ans. Mais pour rendre cette guérison effective, il fallait aller au centre de santé. Il fallait aller à l'hôpital. On a pris des feuilles, je crois que c'était des figuiers, référent. Oui, les feuilles de figuier. On a fabriqué un produit pharmaceutique, on a appliqué sur la plaie. Mais le principe de guérison était déjà acquis. Écoutez, que signifie aller vous montrer au sacrificateur? Quand Jésus guérit les lépreux, pas la parole. Il guérit un lépreux. Il lui dit, va te montrer au sacrificateur. Pourquoi? Vous me direz trop vite que c'était pour servir de témoignage, comme il a dit. Oui, c'est juste. C'est aussi pour aller donner le sacrifice. Oui, c'est juste. Mais avant de servir de témoignage, avant de donner le sacrifice, le médecin du lépreux, c'était le sacrificateur. Quand quelqu'un était lépreux, c'est le sacrificateur qui faisait les tests et retests, le diagnostic, et qui prononçait la guérison, c'était le sacrificateur. Donc quand Jésus dit au lépreux, va te montrer au sacrificateur, remplacer sacrificateur par docteur. Il voudrait l'envoyer vers le docteur, ne fût-ce que pour la contre-expertise. Parce que quelqu'un peut prononcer la guérison sur le sida, vous êtes guéri même, il vous envoie chez le médecin pour l'expertise. Pour que le médecin confirme qu'effectivement votre charge virale est à 0. N'est-ce pas? Ok. Donc, la parole de Dieu n'exclut pas les actions terrestres, l'école, l'hôpital,
la boulangerie, etc. Jésus achète le pain, pardon, il multiplie le pain et il passe de l'autre côté de Capernaum. Vous serez étonné de le voir le matin, le lendemain du jour où il a multiplié le pain, vous serez étonné de le voir faisant la file à la boulangerie pour acheter le pain. Il n'était pas venu pour remplacer le métier du boulanger par le miracle, ni la boucherie par le miracle du poisson. Donc, la boulangerie a existé toujours. Et Jésus s'y est référé tous les jours. Alors, la parole de Dieu va avec tout ça. Et s'accompagne de tout ça. Merci, Pasteur Ndala. Je vous ai très bien suivi, les téléspectateurs également. Albert, je crois que j'ai retenu une phrase lorsque le pasteur parlait, qui a attiré mon attention. Il a dit « Accompagner la mission avec les œuvres à caractère social ». Alors, pasteur, je voudrais profiter de ça pour poser une seconde question. Donc, à vous entendre parler, si je vous ai bien suivi, vous soutenez qu'une église locale, donc quand je parle d'une église locale, c'est une structure, comme, prenez le cas, comme là nous sommes l'église Bethesda, Oui. Voilà, une église locale, peut entreprendre des activités, lucratives soient-elles, parce que bon, quand on parle des activités, nous pouvons les englober, prendre un contexte général. Il y a certaines activités, vous avez parlé de l'hôpital tantôt, je vois que l'hôpital, c'est pas gratuit, hein. On y va, on paye quelque chose, on perçoit un dû et puis après, les soins de santé suivent. Alors, donc, vous soutenez, pasteur, qu'une église, au-delà de la mission d'évangéliser, au-delà de la mission de prêcher l'évangile, peut, à côté, avoir aussi, tenir des activités lucratives, soit-elles. Parce que c'est vrai qu'il y en a d'autres. Cela nous renvoie à la définition et à la qualification du ministère pastoral. Parce que le développement est un aspect du ministère pastoral. Parmi les grands traits caractéristiques vous qualifiant au ministère pastoral, il y a bien sûr la passion des âmes, mais il y a aussi la compassion. La conjugaison de ces deux-là, ça donne absolument naissance à des efforts de développement. Une église est appelée à entreprendre des actions dans ce sens. Et le développement, ce n'est pas seulement le fait d'implanter une unité qui produit ou qui produirait de l'argent. Non, le développement est intégral. Vous lirez dans Luc chapitre 2, au verset 52, que Jésus croissait en stature, en grâce, en sagesse, et devant Dieu et devant les hommes. Pas seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Donc, ayant choisi d'habiter dans un corps humain, il a été obligé de passer par les chemins où passe la vie humaine. C'est pour cela d'ailleurs, vous l'entendrez résister à Jean-Baptiste qui ne voulait pas le baptiser. Il dit non, il faut que ça s'accomplisse. Le développement n'est pas seulement le fait là d'implanter quelque chose, mais c'est aussi tout mécanisme visant à développer l'être, que ce soit intellectuellement, que ce soit socialement. Par exemple, quand j'entreprends avec la jeunesse des enseignements sur l'entrepreneuriat, nous n'implantons aucune unité de production, mais nous leur inculquons la culture de labeur, la culture de l'autonomie. Un programme de développement que j'appelle le système pyramidal de développement et qui commence par quelques questions simples. Qu'as-tu dans ta main? Va
avec la force que tu as. Nous, par exemple, Congolais, si l'ange te posait, qu'as-tu dans ta main? Mais nous avons beaucoup de choses à la portée de notre main. Nous avons ce que d'autres n'ont pas. Nous avons tout ce que le monde convoite. Alors, le développement communautaire, ce n'est pas seulement le fait de créer des unités, des structures, mais c'est d'abord de révolutionner la mentalité du chrétien. Aujourd'hui, à force de slogans, on est en train de dire à l'Église du Seigneur, allez, recevez. L'année 2021, tu vas voir. Et puis, 2019 passe, 2020 passe. Mais la bénédiction fait partie de la parole de Dieu, la bénédiction matérielle. Mais il faut l'enseigner tel qu'elle doit s'enseigner. Il faut l'enseigner et la faire vivre au peuple de Dieu pour qu'il soit réellement, effectivement béni et non pas lui présenter seulement des mirages au désert. Le développement, c'est le mécanisme du développement de l'être. Ce n'est pas seulement implanter, créer des structures de production. Déjà, à la fois que j'écoute le pasteur en train de parler, à la fois il y a plusieurs questions qui me viennent par la tête, mais je vais quand même en prendre quelques-unes. Alors, le pasteur est passé en revue sur plusieurs épisodes dans la Bible où on voit comment est-ce que le développement communautaire accompagnait l'évangile qu'on était en train de prêcher. Mais je souhaitais rester un peu sur un petit contexte de Paul. On observe que dans la vie de Paul, à une certaine période de sa vie, il était expert de grands rayons dans la fabrication des tentes. Alors je voudrais me dire, le développement communautaire, une chose que j'ai notée, c'est que l'évangile, quand il est donné, il faut qu'il puisse, l'évangile concerne les trois dimensions de l'homme, l'âme, l'esprit et tout ça. Est-ce que papa, y a-t-il une période appropriée dans le ministère pastoral? Y a-t-il une période propice dans laquelle ou au cours de laquelle il faudra commencer une activité de développement communautaire? Si je peux revenir à l'exemple de l'apôtre Paul que vous avez cité, son métier, il l'avait avant sa vocation, le métier de faiseur de tentes. Ce n'est pas avec la vocation qu'il a appris à faire les tentes. Il était faiseur de tentes de son métier. Il ne combinait pas les deux. Oui. Non, avant sa vocation. Okay. Maintenant, une fois devenu apôtre, là, c'était une question de savoir jouer avec l'emploi du temps et aussi par rapport aux besoins. Il sait qu'il est apôtre, il sait que sa raison d'être, c'est d'abord l'évangile. Mais si les exigences de la vie risquent de lui priver même de force de se tenir debout parce qu'il n'a pas à manger, à ce moment-là, il se souvient qu'il est faiseur de tentes et il va trouver un petit contrat quelque part chez, par exemple, Aquila et Priscille. Il commence à faire des tentes avec eux. Mais une fois que les besoins de subsistance sont résolus d'une autre façon, alors il privilégie le ministère. Alors, tour à tour, il faisait comme ça. Vous voyez, quand il se targue de n'avoir pas mangé le pain d'autrui gratuitement à Thessalonique, c'est-à-dire, là, il faisait les tentes. Mais à Corinthe, il a commencé comme ça. Pendant la semaine, il travaille. Le samedi, il va prêcher. Mais quand l'école de sponsoring qui était à Philippe, Évodie, Saint-Tiche, Lydie, avait formé une équipe qui accompagnait partout le ministère de l'apôtre. Chaque fois qu'ils apprenaient qu'il est à Rome, qu'il est à Thessalonique, qu'il est à Corinthe, on lui faisait suivre des provisions, des vêtements et tout ce dont il avait besoin. Lydie avait commencé, c'est comme Phébé.
À cette époque-là, il s'était développé des ministères d'accompagnement d'autres ministères, comme celui de Phébé, la diaconesse. Elle était spécialisée dans la collecte des fonds et des vivres, et pour soutenir les serviteurs de Dieu, et pour la bienfaisance auprès des nécessiteux. Quand Paul est arrivé dans le district de Macédoine, et que la marchande, la femme d'affaires, Lydie, l'a prise en charge et le recevoir. Partout où je suis passé, c'est vous, l'église de Philippe, qui m'avez envoyé de quoi subvenir à mes besoins. Alors, chaque fois que ces besoins étaient comblés, il s'adonnait à plein temps au ministère. Mais chaque fois que le besoin l'exigeait, il travaillait de ses mains. Il alternait entre le faiseur de tentes et le prédicateur. Vous disiez qu'il y a une époque, il y a une période dans le développement du ministère où l'on peut commencer. Non, moi je pense que si tout est bien organisé, tout doit commencer ensemble. Oui. Il s'est fait seulement que parfois la façon dont nous commençons le ministère pastoral, peut-être c'est sans encadrement, on se bat bec et ongle, sans soutien, non, soutien financier peut-être c'est trop dire. Le ministère pastoral, le véritable soutien c'est la Bible. Oui, bon, le soutien financier aussi peut venir. Mais avec la Bible et la vocation, vous avez de quoi commencer. Par exemple, quand vous commencez une nouvelle cellule, vous n'avez que 3, 4, 5 membres. Mais le développement communautaire, c'est quoi? Je l'ai dit tout à l'heure. C'est aussi cet encadrement-là, cette formation-là à l'entrepreneuriat, à l'indépendance, à l'autosuffisance. Donc vous avez 3 membres, vous pouvez déjà les former. Vous pouvez déjà les organiser en une espèce d'embryon de coopérative. Déjà 2 ou 3. Oui. Le développement peut commencer. Il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin d'avoir seulement des milliers de membres ou des cartons d'argent. Et d'ailleurs, ceux qui commencent avec beaucoup de moyens, ils n'ont pas souvent beaucoup de chances de réussir. Allez poser la question à tous les grands commerçants. Vous verrez qu'il avait commencé avec un paquet de cigarettes ou bien avec un plateau de pain. Ceux qui commencent à grande peine, c'est ceux-là qui réussissent. Une question d'organisation et une question d'ordre méthodologique aussi qui me vient à l'esprit. Est-ce que, quand on parle de développement communautaire dans une église locale, selon vous, et à la lumière de Paul, selon ce que vous dites, il combinait les deux, il voyait quand faire les métiers de faiseur de tentes et quand aller au ministère. Là, je pense qu'il y a une dimension d'organisation. Selon vous, quelles sont les méthodes, sinon les approches que vous pouvez... Il en existe même les méthodes ou les approches qui peuvent nous aider à faire mieux les actions de développement communautaire, tout en combinant aussi le côté spirituel. Je voudrais rajouter quelque chose, Albert. C'est intéressant ce que tu es en train de dire. Oui. En fait, je voudrais rajouter quelque chose. Comment réussir un projet de développement communautaire dans une église? Comment réussir? Oui. Ceci peut-être n'engage que moi, mais je crois que je suis en accord avec les prescrits de la parole de Dieu sur ça. Il faut une personne, il faut un homme. Ça, c'est la première condition. C'est aussi une question de vocation. Vous avez beau énoncer les meilleurs principes managériaux, vous avez beau organiser les structures nommées des comités, des sous-comités, et vous dites allez en avant-marche, mais s'il n'y a pas quelqu'un qui a ça comme vocation dans son cœur, ça ne marche pas le plus souvent.
dans une église locale, il aurait été beaucoup plus intéressant que cela soit dans le ministère du pasteur titulaire lui-même. Mais n'empêche que parmi ses collaborateurs, qu'il y ait aussi quelqu'un qui a ça comme vocation. Il arrive souvent, quand l'église devient bicéphale, il y a friction de leadership. Si par exemple quelqu'un s'élève avec une vision qui n'est pas partagée par le pasteur, cette vision n'a pas beaucoup de chance. Mais si par contre le pasteur lui-même est dans cette vision-là, mais si elle peut être exercée par l'un de ses collaborateurs, là c'est bien. C'est bien. Chaque fois, la communication entre l'exécutant et le leader de l'église, elle sera fluide. Et tout ira bien. Mais le mieux aurait été, malheureusement, parce que vous allez me dire, vous allez me citer Acte 6 qui dit n'est pas bon que nous puissions abandonner la parole de Dieu pour nous occuper du poulailler ou bien nous occuper de la boulangerie. Et nous allons nous buter à cela. C'est ça. Mais le ministère pastoral, ce n'est pas déjà le ministère apostolique. Ceux qui parlaient là en Acte 6, c'était des apôtres. Tandis que le pasteur, lui, il a beaucoup d'autres choses à faire que l'apôtre n'est pas appelé à faire, ni l'évangéliste, ni le docteur, ni le prophète. Et c'est là aussi qu'il faut connaître quelques notions sur la différenciation de ces 5 vocations-là. Un pasteur, c'est quelqu'un qui, en plus de sa Bible, de sa parole, il est infirmier, il est aussi ceci, il est aussi cela. Ça, c'est le pasteur. L'apôtre n'a pas de temps à perdre avec tout ça. S'il n'est qu'apôtre, s'il n'exerce pas le ministère pastoral, lui, il va vite, c'est comme l'évangéliste. Lui, c'est l'apôtre, son message, si Jésus est ressuscité, nous en sommes témoins. Ça s'arrête là. Alors, je disais qu'il faut d'abord l'homme. Et il faut aussi que le besoin soit senti, soit ressenti par la population cible. Et si vous leur apportez un centre de santé, s'ils ne sentent pas que c'est un besoin, ça ne servira à rien. Ils vont recourir à la médecine traditionnelle. À la médecine traditionnelle, c'est encore la médecine, ça passe encore. Mais ils vont aller à la divination, ils vont aller, etc. C'est ça le problème. Il faudrait que le besoin soit un besoin. Sinon, vous tournez en rond, les gens n'y prêtent pas attention. Je suis dans le développement communautaire. Le pastoral commence et après, selon certains besoins, je me dis, il faut, au niveau de l'église, que nous puissions entreprendre certaines actions pour s'ouvrir à ces besoins-là. Au finish de toute activité de développement communautaire, dites-moi, qui sont les bénéficiaires? Qui est ou sinon, qui sont les bénéficiaires de ces activités de développement communautaire? Est-ce l'homme de départ ou l'église ou les membres de l'église? Parce que à des moments, ça peut aussi être un objet à querelle dans certaines églises où il y a conflit de leadership. Et aussi, en plus de ça, quel est l'intérêt de Dieu quand on fait une action de développement communautaire? Oui, c'est par là qu'il faut commencer. Le premier bénéficiaire, c'est Dieu. Si c'est Dieu, cela rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, que c'est un problème de vocation. Quand celui qui travaille pour Dieu, alors il peut échouer 99 fois,
mais il continue à travailler. Il peut même être déçu par les bénéficiaires potentiels. Il peut se buter à une incompréhension, à une ingratitude, à une déception même, mais il va persévérer. Si le bénéficiaire, c'est Dieu. C'est-à-dire, ce sont des actions philanthropiques. Les œuvres caritatives, on ne les fait pas tout à fait à 100% les poches ou bien pour engranger des bénéfices dans les comptes d'une église. Non. C'est d'abord l'idée qui est à la base, c'est de faire du bien à autrui. Et c'est au nom du Seigneur. Donc, le premier bénéficiaire, c'est Dieu. Quand quelqu'un va dans une certaine population, il implante une école. Peut-être aujourd'hui, avec l'émergence des écoles privées et tout ça, et les écoles privées, c'est seulement en milieu urbain que cela peut produire. Si quelqu'un va dans les milieux ruraux, implanter des écoles, d'abord, il sait que les parents et les élèves ne vont pas payer. Par contre, lui-même risque d'être en train de payer à la place des parents pour que les enfants l'aient étudié. Donc, il ne voit même pas les bénéficiaires physiques qui sont là, il voit Dieu. Il voit, c'est pour Dieu qu'il pose une telle action. Les premiers bénéficiaires humains, à part Dieu, c'est les chrétiens. La Bible dit, tant que faire se peut, faites du bien à tout le monde, surtout aux frères, dans la foi. Oui, c'est les premiers. Pourquoi? Parce que autour de ça, il y a le souci de vouloir mettre le chrétien plus ou moins à l'abri du besoin primaire. Quand on les organise pour un petit élevage, quand on les organise pour couper couture, quand on voudrait les lancer dans tel ou tel programme agricole ou artisanal ou de service, aujourd'hui on vend mieux, plus les services que les produits. Tout à fait. Oui, ok. Tout ça c'est le développement. Si par exemple j'organise ici une formation en informatique, je voudrais que les chrétiens puissent d'une façon ou d'une autre s'en sortir un jour dans la vie avec l'informatique. Le deuxième bénéficiaire humain, terrestre, c'est le monde entier. La Bible ne nous limite pas de donner la nourriture seulement aux chrétiens. Quand vous faites une école, même l'enfant d'un féticheur, même le féticheur lui-même, il peut venir étudier là-bas. Quand vous faites une boulangerie, même la prostituée peut Venir acheter du pain. non seulement acheter du pain, mais ouvrir aussi son point de vente, être abonné, commencer à gagner l'argent grâce à la boulangerie de l'église. Donc, Jésus donne, il fait tomber sa pluie sur les bons et sur les méchants. C'est pour tout le monde. Notre temps étant limité, nous saurons continuer. Néanmoins, je crois qu'avec la disponibilité du pasteur Ndala, nous pourrons voir comment continuer dans d'autres numéros ce thème qui est si important. Si important. Nous découvrons des vérités, nous n'avons même pas pu avoir l'expérience du pasteur Ndala dans ces domaines. L'idéal serait qu'on ait notre numéro parce que même il y a beaucoup de préoccupations qui sont encore là, Nous qui sont restées la en suspense. On ne sait pas épuiser la matière. Nous allons échanger dans les coulisses avec papa pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut trouver des solutions à ça. Mais peut-être avant d'aller vers la fin, je souhaitais, si papa peut essayer de brosser juste, même en une minute, rapidement son expérience dans les domaines des développement communautaire, parce que Bethesda de nos jours, ce n'est pas une seule église, c'est beaucoup, c'est plusieurs églises à la fois. Mais nous voyons la mission, elle est toujours accompagnée par des actions
de développement communautaire, qui sont d'ailleurs visibles. Alors, est-ce que papa peut brosser juste, même pendant 1 minute, avant que nous puissions chuter avec ces numéros de cette émission? Le déploiement du ministère que le Seigneur nous a donné, certaines actions auraient vu le jour en accompagnement de notre prédication. Oui, si je disais qu'il n'y en a pas, peut-être que je serais menteur. Mais quant à me demander de procès, c'est une tâche un peu difficile. Nous avons une station de radio et de télévision. Ça fait partie du développement. Elle date de l'année 2000. En septembre 2000, disons en avril, non, au mois de mai, les préparatifs avaient commencé, la formation de ceci, de cela. Et les émissions ont vu le jour en septembre de l'année 2000. En 2007, vers la fin de l'année, la télévision aussi s'y est ajoutée. C'est grâce à la radio que l'élan d'implantation dans l'axe Kilelabalanda et autour de Likasi s'est beaucoup affermi, parce que dans notre grille de programme, il y avait les 2 grands groupes linguistiques autour de Likasi, le Kisanga et le Kikaondé. C'était fait exprès. Nous avions fait ça à dessein pour intéresser les riverains de la ville de Likasi à la chaîne. C'est ainsi que 2 ans plus tard, c'est-à-dire en 2002, nous étions déjà à Ditengwa avec une première cellule qui est née grâce à la radio Bethesda. Avec la radio, on ne fait pas que l'évangile, on fait aussi le développement, les enseignements sociaux, etc. Et puis certaines actions aussi se sont ajoutées par la suite. L'implantation des écoles, etc. L'étude du milieu, identifier les besoins. Ils ont identifié les besoins, ils ont mis une station de radio au début. Et après, ils ont encore scruté les besoins pour qu'il y ait des émissions qui passeraient dans les langues locales. C'est bien, moi j'ai découvert un coin de la République grâce à ces émissions. Okay. Je suivais à l'époque, les années vraiment passées, Mission Loupagie. Je ne connaissais pas Loupagie. Voilà. J'ai connu Loupagie grâce à ces émissions. Et vraiment, nous sentons vraiment qu'il y a un travail qui s'est fait et qui apporte des fruits. Tout à fait. Ça nous retenons. Tout à fait. Ce qui nous avait fait mettre les 2 langues, c'est le constat. La ville est saturée, voire même constipée d'évangiles, de séminaires, de marathons, de rallyes, tandis qu'à 1 kilomètre seulement en dehors de la ville, c'est la disette la plus criante en évangile. Alors, nous nous sommes dit que même sans nous déplacer, il suffit que notre rayon d'émission atteigne les populations autour de la ville, nous aurons déjà fait quelque chose. En les atteignant, nous ouvrons aussi une fenêtre. Nous avons parlé aujourd'hui, chers téléspectateurs, d'un thème très intéressant, très important. Un thème qui rend complet l'évangile. C'est le développement communautaire. Et avec l'invité d'aujourd'hui, nous avons compris que l'évangile, pour qu'il soit complet, il faudra qu'il soit à mesure d'atteindre et l'âme, et le corps aussi, et l'esprit même. Alors, si tu es là, cher téléspectateur, et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, bien que tu peux être là en train de jouir de certaines activités de développement communautaire parce que tu es attaché à une église locale, ou parce que tu en entends, tu en vois
Mais pour que tu sois sauvé, pour que l'évangile soit complet, il faudra que tu donnes aussi ta vie au Seigneur. Alors nous voudrons laisser à papa, pasteur, qui puisse faire l'appel aux bien-aimés qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, et par la suite, prononcer une prière par rapport à cela. Nous sommes encore au début de l'année 2021. Au début de l'année 2020, le 1er janvier, nous avions crié et échangé des messages de vœux. Et nous avions souhaité que l'année soit bonne par nos vœux. 2 mois après, 2 mois et demi après, nous avons dû déchanter et nous rendre compte malgré nous que l'année n'était pas tout à fait bonne. Nous sommes en 2021. Le vœu de mon cœur, c'est que, et la prière devant Dieu, c'est que le visage de chacun soit marqué du signe du sang de Jésus-Christ, comme cela avait été fait en Égypte. Les temps sont durs et obscurs en même temps. Le lendemain n'est pas certain. Il n'y a que Dieu qui connaît les temps et les circonstances. Je pense qu'il est temps pour quiconque d'observer ces 4 principes que je donne tous ces jours-ci. Le premier, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et marcher dans la sanctification. Pour ceux qui n'ont pas encore accepté, vous n'avez pas de temps à perdre et vous n'avez rien à perdre en l'acceptant. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est la seule solution. Marcher dans la sanctification, ça nous interpelle nous tous. C'est le moment de passer beaucoup plus de temps à s'examiner par rapport à son entourage, à sa famille, examiner à la loupe sa sanctification. La deuxième chose, c'est l'œuvre de Dieu. C'est le moment de redoubler d'action. Que celui qui faisait 2 tâches, qu'il en fasse 4. Que celui qui ne faisait rien, qu'il commence. Et la troisième chose, c'est les bonnes œuvres. Les œuvres de bienfaisance. Jésus à son retour dira, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Ou le cas échéant, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Que celui qui faisait quelque chose timidement dans ce domaine-là, qu'il le fasse maintenant, qu'il fasse davantage, selon qu'il est écrit, je viens bientôt, que celui qui pratique la justice pratique encore. Et le dernier point, c'est la prière, la vie de prière. Retenez ces 4 choses-là pour cette année. Pour cette année, créer encore beaucoup d'occasions de prière, personnelles, familiales, même dans les intervalles de 15 minutes libres au travail, cachez-vous, priez. Jésus a dit, veillez et priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à ces choses qui viendront sur la terre. Il parlait du processus des douleurs de l'enfantement qui vont venir avant son enlèvement, avant l'enlèvement de l'Église. Alors, pour avoir la force d'y échapper, il a recommandé de redoubler de prière. Et puis il a dit que votre cœur ne s'apaisantisse pas par les soucis de manger et de boire, mais vaquez beaucoup plus à l'œuvre de Dieu, à la prière. Le chrétien, c'est comme un militaire qui est en alerte tous les jours. Depuis que Jésus a parlé, il a dit, veillez, cela n'a pas changé. Ce n'est pas un message nouveau que j'apporte. Je répète ce que le Seigneur avait dit. Ce message-là, je l'adresse
à tout le monde, à celui qui a déjà cru, tout comme à celui qui n'a pas encore cru dans le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro d'Ecclésia pour ce jour. Nous vous disons merci pour tout ce qui avait suivi. Albert. Merci parce que vous nous avez suivis aujourd'hui. Mais restez tout de même branchés parce que c'est possible que nous ayons encore un autre numéro avec Papa pour achever la thématique que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, restez branchés sur Logos Télévision. Et le prochain numéro va revenir encore pour essayer de d'éplucher toutes les questions que nous avions. Merci bien. Alors, merci à tout le monde. Merci à tous. Et que Dieu vous bénisse. Ciao, à bientôt.